Aujourd'hui, on va commencer c'est un TP2. Donc ce TP2, le TP2, ça concerne le suivi d'une réaction chimique, mais avec le suivi d'un réactif. Donc cette expérience, c'est l'action d'un acide sur un métal. Donc on va le traiter un petit peu doucement pour voir ce qui va se passer. Alors pour ça, on va utiliser un labo virtuel, croco-chimie. Donc on va essayer de matérialiser cette expérience avec un logiciel de calcul qui est réglé ici. Après, on calculera la vitesse. Bon, il est similaire. Bon. Bon, voilà. Alors. D'après mon logiciel, donc je vais prendre la réaction de magnésium avec l'acide chlorhydrique. Alors, je vais aller pas à pas et vous allez apprendre un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut premièrement, il me faut les aspects chimiques qu'on va utiliser, et le matériel qu'on va utiliser aussi, et le système mesure. Alors, regardez là, je vais prendre le produit chimique, je vais prendre un métal en poudre. Ça va simplifier l'expérience. Je vais prendre Mg. Donc, ce magnésium, je vais prendre 1 gramme. Regardez là. Voilà, j'ai pris 1 gramme. Et pour les acides, je vais prendre l'acide chlorhydrique. Voilà, l'acide chlorhydrique, je vais prendre ici la concentration 0,01. Voilà, donc 0,01. Je vais prendre un volume de 50 millilitres. Voilà, et les comme ça. Voilà ce que je vais utiliser, donc automatiquement l'acide sur le métal, donc il me donne, donc on a déjà vu, ça me donne l'hydrogène, on a dit dans la première leçon, l'hydrogène, etc. On verra, on a déjà cette équation. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du matériel, c'est-à-dire l'équipement. Donc, il me faut la verrerie. Je vais prendre un Erlen, ou un Becher, ou n'importe, par exemple, je vais prendre celui-là, voilà, un Becher de 100 millilitres, parce que moi je vais utiliser seulement 50 cm3. Et je vais prendre des mesures, c'est-à-dire le pH mètre. Voilà, le pH mètre, donc c'est un appareil. Voilà. Le pH mètre. Non. Le pH mètre, il est là. pH mètre. Voilà. Donc le pH mètre, il va mesurer le pH ici. Donc ça dépend. Donc c'est regardez là, il ne fonctionne pas encore. Le pH mètre. Et puis maintenant, je vais prendre une présentation, qui me présente un graphe là. Voilà. Donc, vous voulez très bien. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. C'est très simple. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais visualiser? Je vais visualiser ce qui se passe ici, de point de vue pH. Regardez là, donc, vous avez le pH.
là, automatiquement, donc là, non, arrête. Le pH. Et là, je peux le mesurer, si vous voulez, directement. Voilà, puisque j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre mg, 1 gramme, ou bien HCl, c'est la même chose. Donc, regardez là. Donc, la flèche, elle change. Voilà, il est là, 1 gramme manque. Donc, je vais mettre HCl, voilà, et je déclenche la mesure. Voilà. Voilà. Donc, je vais suivre cette expérience. Ça demande un peu de temps, mais il faut attendre. Ça va, donc je vais l'accélérer parce que je vais jusqu'à 2400 à peu près. Voilà. Donc je vais l'accélérer. Voilà. Et ici, regardez là, donc je vais sur la courbe. Donc, voilà. Bon. Alors, ça doit prendre un peu de temps, même s'il est accéléré. Alors, donc vous connaissez très bien cette équation. Donc, cette équation, c'est une équation d'oxydoréduction, puisque oxydoréduction, qu'est-ce que ça veut dire? Oxydoréduction, c'est-à-dire Mg va se transformer en Mg2+, et HCl, ça va me donner H3O+, donc H3O+, donc il est réducteur d'un H2, ou bien c'est l'inverse, H3O+, d'un oxydant, et son réducteur conjugué, c'est H2. Pour le magnésium, c'est Mg2+, oxydant, et Mg solide qui est un réducteur. Donc, c'est très simple. On peut utiliser, si vous voulez très bien, le tableau d'amortissement, le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, il faut donc écrire l'équation, il faut l'équilibrer, et après, on va utiliser seulement ces H3+ à partir de pH. Voilà. Donc c'est bon. Donc on va. Donc si vous remarquez très bien, là j'ai un acide, comme vous avez vu l'année dernière ou avant. HCl, c'est parmi les acides les plus forts. Donc automatiquement le pH, comme vous avez cet exemple, le pH c'est 10, c'est moins donc de C en quelque sorte, parce que c'est un acide très fort. Bon. Donc, normalement, le pH, c'est de 0,01 mol par litre, c'est 10 moins 2. Donc, c'est la concentration de HCl, H3O+. Donc, puisque la concentration, c'est 10 moins 2, donc le pH, automatiquement avant, c'est seulement de la bouteille, ça va me donner pH égal à 2. Donc, si vous voulez ici, au début, j'ai pH égal à 2. C'est très simple. Voilà. Bon, alors, je vais attendre jusqu'à 2400. Jusqu'à 2400. Alors, votre courbe de pH, donc automatiquement, HCl, lorsqu'elle réagit avec Mg, donc c'est H3+, sa concentration diminue, puisque c'est un réactif. Puisque sa concentration diminue, donc automatiquement, donc c'est le pH, elle augmente, parce que le sens le sens d'augmentation de pH, ça correspond à une diminution de H3O+. Voilà. Alors, je pense
Voilà, de 2000, donc je vais essayer jusqu'à 2400. Voilà, jusqu'à 2400. Voilà. Si vous remarquez là, donc le pH, tu peux le dire 2,62. Alors 2100, 2200, 2300, jusqu'à 2000. Je vais arrêter à 2400. 2000. Voilà, 2400, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, jusque-là, tout va bien. J'ai mon... Si vous remarquez très bien, je vais prendre un tableau. Si vous remarquez très bien, pour t égale à 0 secondes, regardez là, j'ai 2. Donc 0, pH égale à 2. Je pense que c'est très simple. pH égale à 2 pour 100. Donc regardez là, 500, 100, 200, 300, 400, 500. Pour 100, ça va me donner 2. Donc ici 2,02, 04, 06, 08. Donc 2,07 pour 100. Pour 200, voilà, 200, 2, à peu près 12. Voilà. 2,1, 2,12, voilà, à peu près 2,12. Pour, par exemple, 500, 2,2, 2,20, voilà, 2, voilà, pour 500, 2,24, 2,22, 2,24, voilà, etc. Et je vais relever un tableau de ça et pH. Alors, je vais faire un petit un peu de théorie. Alors, je vais prendre notre bloc-notes. Voilà. Bon. Voilà, allez. Bon. Alors. Donc, je vois qu'il faut alimenter un petit peu. Non, attendez, je vais emmener un chargeur. On sait. Alors, bon, donc j'ai ici, comme on a dit, la réaction. La réaction, j'ai pris M de AG, M de AG. Donc j'ai pris égal à 1 gramme. 1 gramme. La masse molaire de AG, non, c'est MG. Voilà. De MG. Magnésium. La masse molaire, et c'est égal à 24 grammes par mol. Moins ça. Et la concentration de HCl voilà, HCl est égal à 10 moins 2 mol litre moins 1 et son volume qui est le volume de la solution
c'est 50 centimètres cubes ou millilitres. Alors, donc, les coupes qu'on a. Donc, j'ai mg de plus mg. Ça va, donc je vais continuer avec mg. mg solide, ça va me donner mg de plus AQ plus 2 électrons. Donc c'est mg avec H3O+. Donc j'ai H3O+, H2, bien sûr, plus H2O. Donc si M, là, j'ai H3O+, H3O+, AQ, ça va me donner H2, il y a un oxygène, donc plus H2O. Si je mets ici 2, 6, 2O, donc si j'ai 2. Donc automatiquement, ici plus 2 électrons. Voilà. Et j'ai mon équation Mg, ou bien je vais la mettre en rouge, c'est bon. Voilà. Donc, Mg solide plus 2H3O plus AQ, ça va me donner, puisque j'ai ici 2, et là j'ai 2, donc il n'y a aucun problème. Donc, effectivement, ça me donne Mg de plus AQ plus H2 qui est gaz plus 2H2O qui est liquide. Voilà. Donc, alors ce tableau d'avancement, par exemple, à t égale à 0, par exemple, donc là, on va prendre du noir. Voilà. Donc, t égale à 0. J'ai ici n, par exemple 0,1, qui est égal à petit m sur grand m. Vous voyez très bien que c'est un solide. Ici, N02 qui est égal à C fois V. Donc regardez là, C c'est là. Et V, il est ici. Voilà. Ici c'est 0, là c'est 0, ici c'est en excès. Un instant T quelconque. Donc j'ai N01 moins X, N02 moins 2x, là j'ai x, là j'ai x, là ça m'intéresse comme ça. Alors c'est ça le tableau d'avancement qu'on va utiliser en général. Donc moi qu'est-ce que j'ai? Donc il me faut H3, donc H3O+. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, il faut toujours trouver X afin de pouvoir faire la tangente et calculer directement la vitesse. Donc, maintenant, à un instant T, c'est quoi la concentration de H3O+. Donc, à T, à T, donc à T, N T de H3O+, voilà, égale à ça, égale à C fois V moins 2X, ce qui donne la concentration de H3O+, à T est égal à NT
sur Vs, c'est le volume qu'on a. Est égal à CV, CV c'est normal, le V c'est de la solution, CVS moins 2x sur Vs égale à C moins 2x sur Vs. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est la concentration H3+, c'est etc., etc. Donc, là, donc H3O+, un instant T qui va rester, instant T, c'est 10 moins 2, moins 2 sur, moins 2 sur, on a mis 50, fois 10 moins 3, donc 50, fois 10 moins 3, fois x, égale à 10 moins 2, moins. Ici, si vous remarquez très bien, 10 moins 3, lorsque c'est 1000, c'est 2000. 2000 divisé par 50, c'est 200 divisé par 5. 200 divisé par 5, ça donne combien? C'est 40. 40x. Ça, c'est une, si vous voulez très bien, c'est une expression qu'on pouvait vous demander, par exemple, de démontrer dans un exercice, etc. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est x. Donc, x égale. Si vous voulez très bien, je peux revenir ici. Donc, n de t, ou bien H3O+, H3O+, à t égale N02 moins 2x sur Vs. La voilà, elle est là. Égale. Donc, c'est N02 sur Vs, N02 sur Vs, moins 2x sur Vs. Ça me donne, regardez, Vs fois, donc H3O+, à un instant t fois Vs égale N02 qui est CV moins 2x. Moins 2x. Voilà. Donc, 2x égale N02 moins H3O+, à l'instant t fois Vs. Ce qui me donne x égale, c'est ça qui m'intéresse, x égale N02 sur 2 moins H3O+, t fois Vs sur 2. Voilà. Donc, alors faites attention, soyez vigilants un petit peu avec moi. Donc voilà x. Moi, ce qui m'intéresse, normalement, lorsque je vais revenir en cours, c'est un réactif, donc je vous donnerai la formule directement. Mais maintenant, démontrons ce qu'il y a ici. Non. Je commence en bleu. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d de x. d de x sur dt. Un instant t. Égal. Donc, regardons là. Celui-là, c'est la dérivée, c'est une constante, c'est 0. Il me reste là. Moins Vs sur 2, c'est de la dérivée de la concentration. Voilà.
VS sur 2 D2 H3 au plus un instant T sur dt. Voilà. Alors, maintenant, je veux là, ce qui me donne la vitesse. La vitesse à un instant t égale à 1 sur Vs d2x sur dt à un instant t égale 1 sur Vs. Regardez la Vs. Donc c'est moins de 1 sur Vs moins Vs sur 2 D2 H3 au plus à l'instant t sur dt égale à moins 1 demi d de H3 au plus sur dt. Alors là, celle-là, c'est du cours. Là, c'est, vous pouvez, si vous voulez celle-là, c'est du cours. Vous pouvez, le cours que j'ai donné. Alors, maintenant, en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a pH en fonction du temps. C'est ça ce qu'on a tracé. Maintenant, on va me donner H3 au plus en fonction du temps. Et là, je vais avoir la vitesse en un instant t quelconque. Bon. Alors, je donne un exemple de calcul de tableau. Donc, exemple de calcul. Exemple de calcul. T égale à 0. T égale à 0. pH égale à 2. Donc, H3 au plus 0 égale à 10. Égale à 10 moins 2 mol litre moins 1 qui est égal à 10 moins 3 c'est égal à 10 millimol litre moins 1. Pourquoi? Parce que multiplié par 10 moins 1 divisé par 10 moins 1. 10 moins 1, 10 moins 2, c'est 10 moins 3, c'est millimol. Elle reste 1 sur 10, 10, elle monte, elle devient, c'est 10. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour, donc, H3 au plus. Par exemple, je vais prendre un autre. Par exemple, T égale, par exemple, 500. Voilà, 500 secondes. pH, elle va me donner, comme on a déjà, c'est 2,24. 2,24. H3 au plus, par exemple T0, là c'est T1 par exemple. H3 au plus 1, c'est égal à 10 moins 2,24 égal. 0,57 égale à 57, 5,7 si vous voulez, 5,7 millimol par litre. Voilà, etc., etc., etc. Et on en va vers régressif
vais régler ici, باش يعطيني la tangente. La tangente et calculer la vitesse. Je pense que c'est clair. Voilà. Alors, on va essayer de voir ça. Voilà. Vois-tu, monsieur régressif. Moi, j'ai déjà fait ce calcul. J'ai déjà, voilà, c'est suivi par pH. Voilà, le voilà, 1 gramme, etc. Donc, suivi par pH. Le voilà. Donc, je vais voir le graphe. Et voilà, c'est normal. La concentration de CH3+, est égale à 0, c'est 10 millimoles, etc. en fonction du temps. Le temps, c'est 0,5 fois 1000. Ici, c'est 500, 1000, etc. Donc, ce que je veux, moi, je veux la tangente. La tangente, elle est là. Ok. Donc, je vais avoir la tangente égale à 0. Ça va me donner 15,3, 10 moins 6, moins 15,3, 10. Donc, je vais voir. Voilà. Et je vais voir une autre, par exemple, à 500, 600, par exemple, à 500, 600, 700. On va voir, donc, alors. Bon. Reste-tu, je vais prendre seulement un double. Voilà, avec... Voilà. Donc, celui-là. Voilà, alors, et je vais prendre avec ça régressif. Oh, ça y est, on va voir comme une sellette. Avec régressif, non, c'est avec celui-là. Voilà, celui-là, je veux. Oui, non. Voilà, et toi, tu. Voilà, comme ça, c'est bon. Bon, voilà. Alors, je vais... Voilà, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser donc V0. On va voir que le V0 égale V0, c'est-à-dire T égale à 0. C'est moins 1,5, c'est ça? Moins 1,5 T de H3O plus sur dt, T égale à 0. Je pense que c'est ça la formule. Voilà, V1 sur Vs. D de moins c'est moins 1,5, c'est ça. Donc Vs, puisque c'est la concentration, ça part. Voilà. Alors, égal. Moins 1,5, bah, regardez, c'est à t égale à 0, c'est moins, petit pied ici, moins 15, moins 15,3, fois 10 moins 6. 10 moins 6 égale. Moins par moins, c'est plus parce que là, la vitesse, elle est toujours positive. Attention. C'est 7,5. 15 divisé par 2, 7,5. Fois 10 moins 6. Mol. Litre moins 1. Seconde moins 1 égale. Voilà. 0,75. 10 moins 5, c'est 10 moins 5. 10 moins 5. Mol. Litre moins 1. Seconde moins 1. Vous pouvez mettre 0,75 égale à 0,75 fois 10 moins 2. Le 10 moins 3, je vais le faire entrer ici en millimol. Millimol, litre moins 1, seconde moins 1.
Voilà. Donc, donc c'est ça, c'est V0. Alors, moi je vais calculer maintenant V1. V1, c'est-à-dire à 500, 600 à 700. VRT égale à 700 secondes. Donc, T1 par exemple. Donc, V1 égale moins 1 demi T de H3 plus sur dt, c'est moins 3,65 fois 10 moins 6 égale. Voilà, ça me donne combien? Moi, avec moi, c'est plus. Ça va me donner ici, c'est plus 3,6 divisé par 2. 3, attendez. 3,65 3,65 divisé par 2 égale 1,8. 1,8 10 moins 6 10 moins 6, voilà, 10 moins 6 mol litre moins 1 seconde moins 1 égale 0,18 fois 10 moins 5 égale mol litre moins 1 seconde moins 1 égale, donc égale 0,18 fois 10 moins 2 millimol litre moins 1 seconde moins 1, c'est ce que j'appelle VA. Donc vous voyez très bien que la vitesse, elle diminue avec le temps. Eh bien merci, voilà votre TP comme il faut. J'espère que ça vous arrangera. Chaîne sur YouTube. Et physique, si vous permettez, vous ouvrez YouTube comme d'habitude. Vous allez vers la loupe, c'est-à-dire la recherche. Une fois que vous aurez votre loupe, vous écrivez Baki physique. Et voilà, vous êtes dans ma chaîne. C'est très simple. Bon, comme j'ai dit déjà, cette chaîne elle est toujours pour les démunis, pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont qui ne peuvent pas suivre les cours en classe, etc. Donc maintenant, vous avez vu le TP1. Le TP1, c'est-à-dire j'ai fait une expérience suivie cinétique par pH, c'est-à-dire par pH, c'est-à-dire la réaction entre un acide et le magnésium. Maintenant, la même expérience, puisqu'il y en a des ions, il y en a H3+, et il y en a Mg2+, puisqu'il y a des ions, donc je peux suivre la réaction en adoptant le problème de la conductivité, sigma, ou de la conductance, comme vous voulez. Donc moi, je vais utiliser la conductivité et chercher, si vous voulez, chercher la vitesse dans des instants précis pour les comparer avec l'étude avec pH. Bon. Maintenant, entrons dans notre labo virtuel. Bon. Alors, bon. Voilà. Si vous voyez très bien, voilà, j'ai mes
Voilà, je l'ai ici, donc je vais l'agrandir. Alors, comme d'habitude, donc je vais chercher la poudre. Voilà, chemical, c'est-à-dire les produits chimiques. Donc, je prends le métal, par exemple, en poudre. Pourquoi en poudre et en limaille? En poudre, ça facilite l'expérience, c'est tout. C'est la même chose. Donc, combien on a pris l'autre fois? On a pris 1 gramme. Donc, moi ici, c'est la même expérience. Attention. Donc, pour les acides, je vais prendre l'acide chlorhydrique, voilà, qui a 0,01. Vous vous souvenez? 0,01 et j'ai pris 50 cm3 de volume. Bon, c'est tout ce que... Donc, j'ai besoin d'un verrerie. Donc, je vais prendre un bécher de sang. Voilà. Voilà votre bécher. Alors, une fois que je vais mettre les solutions, il y aura donc une réaction, donc je vais la représenter avec la présentation. Voilà. Bon, donc c'est très simple. Si vous voulez, pour les professeurs, c'est un petit logiciel qui est intéressant, mais il faut s'entraîner beaucoup sur lui. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais... Donc, je vais mesurer ce qu'il y aura ici. Mais c'est quoi la propriété que je vais mesurer? Je vais mesurer la conductivité. Voilà. Donc, la conductivité, si vous voulez très bien, je vais la prendre en siemens par mètre. Voilà, donc, prenez ce que vous voulez. Alors, maintenant, je vais le prendre le 1 gramme. Regardez, 1 gramme. Il est là, voilà. 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 Voilà, donc je dois être arrêté, donc il faut, voilà, donc il faut commencer. Donc regardez, si vous voulez vider, je le vide. Voilà, alors maintenant, je recommence. Voilà, j'ai 1 gramme et j'ai la solution et je démarre. Voilà, elle va démarrer. Bon, ajuster les échelles, regardez là, je peux les ajuster comme je veux. Voilà, donc je peux ajuster les échelles. Comme vous avez vu très bien la dernière fois, ça demande beaucoup de temps cette réaction, 2400 secondes, donc je vais accélérer. Voilà, ça s'accélère. Voilà, regardez là, ça va s'accélérer 10 fois. Bon, alors, essayons de parler un petit peu de ce qui va se passer. Donc, vous voyez très bien que HCl à que ça me donne les H3 plus SCl moins. Puisque la conductivité, puisque c'est la conductivité, donc il faut faire attention. C'est les H3 plus et la conductivité molaire ionique de l'ordre de 35 millisiemens mètre au carré par seconde. Bon. Donc, c'est 35 pour H3 plus, 7, je pense, 7, quelque chose pour Cl-, mais pour Mg2+, ça me donne, je pense, 10,6. Oui, 10,6. Oui, 10,6, c'est bon. C'est ça. Alors, H3+, c'est celle qui a la lambda la plus grande. Donc, puisque c'est un réactif, donc automatiquement, la conductivité, elle va diminuer. C'est normal, elle va diminuer. Bon, regardons là. Voilà, regardez là. Ça, elle doit diminuer, c'est normal. Bon.
peux laisser jusqu'à 2400. Parce que pour accorder avec le... Même si je vais prendre seulement 500 secondes et 0 secondes, et je calcule la vitesse en ces points. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va prendre notre temps, il n'y a aucun problème. Donc, regardez, lorsque je parle, faites attention, ce sont des choses qu'il faut éclaircir. Lorsque je parle de conductivité, faites attention, lorsque je parle de conductivité sigma ou G, la conductance G, vous voyez très bien, c'est sigma, c'est les proportionnels, c'est lambda I fois la concentration de l'ion XI. C'est la somme, ça dépend combien j'en ai. Mais faites attention. Sigma, c'est en général Siemens par mètre, millisiemens par mètre, microsiemens par mètre, c'est-à-dire j'ai le mètre. C'est là où il faut faire attention. Donc automatiquement, je dois trouver les lambda I en mol mètre au carré par seconde ou quelque chose comme ça. Alors, dans ce cas-là, il faut prendre les concentrations. Quelles que soient les concentrations que je vais utiliser, ça doit être en mol par mètre cube. Faites attention, en mol par mètre cube. Sinon, il faut multiplier par mètre cube c'est 1000, c'est 10 3. Donc, lorsque ça monte, ça devient 10 moins 3. Donc, si on veut changer ou convertir les concentrations en mol par litre, donc il faut multiplier les concentrations dans notre calcul avec sigma en mol par mètre cube qui est égal à mol fois 10 moins 3 par litre. Faites attention, c'est la faute la plus grave qu'on peut trouver. Ça, c'est normal. Ce sont des fautes. Bon, peut-être que c'est une question d'omission, donc on oublie un petit peu. Donc, une fois j'ai 2400, j'arrête. Donc, 2100, 200, 300, on est à bout de 1400. Voilà. Et j'arrête. Voilà. J'ai ma courbe, je n'ai aucun problème. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais? Je vais prendre ce sigma, regardez là, donc c'est 0,4 10 moins 3. A égal à 0, donc 0, 0, 0, non, on a 41, un petit peu. Donc, regardez là, je vais vous apprendre un petit peu sur ce type de logiciel. Regardez. Donc, je vais par exemple, je prends le graphe et une fois elle est sélectionnée, j'ai ici les propriétés du graphe. Donc, je vais regarder, je vais seulement présenter de 0,001 à 0,0040. Je vais présenter seulement cette partie-là. Donc, X, donc c'est-à-dire Y, c'est Y, là, voilà. Le minimum, c'est 0. Un minimum, c'est combien je vais prendre? Y, minimum, c'est 0,000, par exemple. Ici, 1, 2, 3. 1, 2. Donc, virgule, 1, 2, 0,013. 3, 0, et 1, 13. 1, 13. Maximum, regardez, jusqu'à quand? Regardez là, ça c'est très bien. Donc, 0,00045. Voilà. Donc, voilà, c'est jusqu'à 45. Alors, regardez par exemple, pour X, je vais prendre par exemple pour voir ici ce point-là. Donc, je vais, voilà, de 0 à 2500. Je vais prendre de 0 à, par exemple, 200. Vous voyez?
Non seulement ici, je vous montre. Ok, regardez. Donc, c'est 0,00041. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je refais la courbe. Voilà. Si je vais ajuster comme j'étais auparavant. Alors, maintenant, je vais prendre cette courbe et l'intégrer dans dans ce que j'ai dit, régressi. Voilà. Où est-tu régressi? Il est là. Là, voilà. Donc, faites attention. J'ai ici 0,4. Regardez, 0,4, 10 moins 3. 0,4, 10 moins 3 siemens par mètre. Comme j'ai dit, alors, regardez là. Faites attention, ici j'ai 0,4, donc c'est normal, il faut multiplier. Ce que j'ai ici, c'est 10, des 10 à la puissance moins 6. Comme j'ai dit, faites attention, les concentrations, il doit y avoir une conversion en 10 moins 3, c'est-à-dire ce 10 moins 3, donc je l'ai enlevé moi ici. Donc il n'y a pas de problème, on va essayer de voir ça très bien. Alors, allons-y voir notre bloc notes. Voilà notre bloc notes pour faire le travail de notre... Voilà. Donc vous voyez très bien, voilà, regardez ici voilà, la vitesse, etc., qu'on a calculé dans le TP précédent, c'est-à-dire avec pH. Maintenant, je vais voir, ça c'est égal à 0, c'est à 700. On verra ça, si vous voulez très bien, on change. Bon, alors... Bon, on va... Alors, c'est Mg de plus, Mg solide, plus 2H3O+, AQ, ça me donne Mg de plus, AQ, plus H2 qui est gaz, plus H2O qui est liquide. Donc, égal à 0. Donc, j'ai ici un 0,1, comme on a dit, qui est égal à petit m sur grand m, puisque j'ai un gramme, et là, c'est G24. Là, c'est un 0,2. Un 0,2, c'est C fois V. Vous voyez très bien, 10 moins 2 fois 50, etc. Ici, c'est 0. Là, c'est 0. Et là, c'est en excès. À l'instant T. Donc, c'est 1,01 moins X. Là, c'est N02 moins 2X. Là, c'est X. Et là, c'est X. Donc, moi, ce que je veux, ce sont les ions. Quels sont les ions que j'ai ici? J'ai cet ion. Et j'ai cet ion. Et j'ai un ion qui est Cl-, qui est spectateur. Mais il participe à la conductivité. Faites attention. Donc, sigma, à un instant T, égale à lambda de H3 au plus, multiplié par la concentration de H3 plus AT. À l'instant T, plus lambda de Cl-, fois la concentration de Cl-, à un instant T, plus lambda de Mg de plus, fois la concentration
de mg2 plus à un instant t. C'est très bien, égal. Lambda de H3O plus, H3O plus c'est quoi? C'est ça sur V de la solution. Donc c'est N02 moins 2x sur Vs plus lambda de Cl-. Cl-, elle vient de... Donc c'est la concentration C. C'est ça sur Vs. Bon, c'est normal, ça c'est Vs. Donc c'est CVS sur Vs, c'est C. Voilà. Plus lambda de mg2 plus. mg2 plus, c'est quoi? C'est x sur Vs. Voilà. Égal. Je multiplie. Là, ça me donne lambda de H3O plus fois N02 sur Vs moins lambda de H3O plus fois 2x sur Vs plus lambda de Cl- fois C plus lambda de mg2 plus fois x sur Vs. Alors, prenons du rouge. Regardez là. Ça, ce sera avec ça. Il n'y a pas de x. Mais si vous voulez là, il y a des x. Donc, égal. Voilà. Égal. Voilà. Lambda. Regardez là. Vs, S et ça. C'est H3O plus, c'est NZC, c'est N02 sur là. C'est N02 sur Vs. C'est ça, c'est. Bon. Tout à Vs. Donc là, je vais mettre sigma un instant t fois Vs. Voilà. Alors, sigma Vs égale. Donc cela, ici c'est sigma à l'instant t. Donc on va, ici on a Vs, si c'est Vs, et là c'est Vs. Donc sigma Vs facteur. Bon. Alors, lambda de H3O plus fois 1,02 moins lambda de H3O plus de 2x fois 2x plus lambda de Cl- fois C plus lambda de mg de plus fois x. Donc on va essayer de réunir ce qui est avec x et ce qui est sans x. Là, sans x. Là, sans x. Regardez là avec x et là avec x. Vous pouvez trop bien maintenant égal. Ici, c'est égal. N0, N02 égale à. Donc, c'est égal, c'est pas un problème. Lambda de H3O plus fois N02 plus lambda de Cl- fois C plus x facteur lambda de mg de plus moins
de lambda de H3 au plus. C'est bon. Alors, ça c'est sigma fois PS égale. Donc, normalement, j'ai C N02 c'est C fois V fois VS égale lambda de H3 au plus multiplié par N02, on a trouvé que c'est C fois BS. C fois BS plus lambda de Cn- fois C plus X facteur de lambda Mg2 plus moins de lambda de H3 au plus. C'est bon. Donc, égal. Ça va nous donner ici normalement il y a un petit truc, regardez là. Là, c'est N02 plus lambda. Là, j'ai une petite erreur. Là, vous voyez très bien que c'est N02. Donc là, c'est N02, c'est N02, donc là, ça va me donner ici N02. N02. Là, il n'y a pas de C. C'est N02. Là, L. Voilà. Donc, c'est. Là, c'est N. N02, N02. Donc, égal. Là, c'est N02, donc il n'y a pas de problème. Donc, je vais factoriser par N02. C'est lambda de H3 au plus lambda de Cl- plus X facteur de lambda Mg de plus moins de lambda de H3 au plus. Alors, regardez avec moi. Si vous remarquez très bien, ça c'est lambda T fois Vs. Lambda T fois Vs. Si vous remarquez très bien, ça c'est à T égale à 0. Si T égale à 0, c'est X égale à 0, donc ça, je peux la trouver, c'est sigma T égale à 0 fois Vs. Alors moi, qu'est-ce que il me faut? C'est X. Donc c'est ça ce que je cherche. Voilà. Je cherche X. Donc X c'est quoi? C'est ça, moins ça, divisé par ça. Donc c'est ça, moins ça. Ça va partir par là et diviser par ça. Donc ça va me donner X égale sigma T fois Vs moins N02 facteur de lambda de H3 au plus lambda de Cm moins le tout sur lambda de Mg de plus moins de lambda de H3 au plus. Et voilà, c'est bon. Donc, puisque vous avez X, donc c'est très simple.
Maintenant, je vais, pour avoir la vitesse, il faut dériver x par rapport au temps et diviser par s. Donc c'est normal. Bon, égal. Pour vous simplifier les choses, regardez ici. Voilà. Regardons là, égal. Je vais le diviser en deux termes. Ce terme-là, sigma de t s sur lambda de mg de plus moins 2 lambda de h3 au plus. Moins, oui, très bien, moins ce terme-là sur ce terme, moins n02 fois lambda de h3 au plus lambda de Cl moins sur le même dénominateur, lambda de Mg de plus moins de lambda de H3 au plus. Pourquoi? Parce que moi ce que je veux c'est d de x, c'est la dérivée. d de x sur dt à un instant t. Donc, regardez là, rouge, ce terme-là, ce terme-là, il est constant par rapport au temps. Donc sa dérivée égale à 0. Donc là, qu'est-ce qui... Vs c'est constant, donc ce terme-là, il est constant dans le temps. Donc c'est Vs sur lambda de Mg de plus moins de lambda de H3 au plus d de sigma à l'instant t sur dt. Voilà. Ça la dérivée, c'était x. Donc, là, on a la vitesse à un instant t, c'est, d'après la définition sur 1 sur Vs, d de x sur dt à un instant t. Donc, il suffit de diviser par ce Vs, c'est tout. Donc, la vitesse à un instant t égale à 1 sur lambda de mg de plus moins de lambda de h3 au plus fois d de sigma sur dt à l'instant t. Et voilà votre... Voilà votre vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Seulement que l'application numérique, pas plus. Donc, l'application numérique, comme je vous ai dit la dernière fois, on a pris sigma sur dt, on l'a mis dans un logiciel pour permettre d'avoir la tangente là. Là, c'est la tangente à un instant. Alors, moi, je vais voir à t égale à 0. Donc, on a ici lambda de mg de plus égale à 10,6 lambda de h3 au plus égale à 35. Donc, millisiemens fois mètre carré mol moins 1. Mol moins 1. Voilà. On a ce qu'il nous faut. Donc, V0, c'est-à-dire Vt égale à 0 égale à 1 sur 10,6 moins 2 fois 35. Voilà. Regardez, fois 10, puisque c'est millisecondes, c'est 10 moins 3. Fois t de sigma sur dt, t égale à 0, égal. Ça, c'est 70
moins 10,6 c'est égal à 1 sur 70 ناقص 59,4 avec un moins. 10 moins 3. T de sigma sur dt, t égale à 0. Donc, V0 égale 10 moins 3. Seulement là où il va devenir 1000. 1000 divisé par 59,4, ça va me donner, je pense, de calculer, c'est 16,8. Voilà. Donc égal à moins 16,8. Voilà. T de sigma sur dt à t égale à 0. Alors, allons-y au calcul, là où j'ai mis, voilà, donc il me faut, voilà, le calculeur. Donc je vais chercher là avec sigma. Je vais l'ouvrir. Donc c'est le pH, c'est le même. Avec sigma, c'est le même. Regardez, 1 gramme et 50 centimètres. Donc voilà, ça va me donner ici, et le voilà. Je vais voilà. Regardez ici. Donc bon, je vais éliminer cette tangente. Bon. Ok. Donc, regardez ici à 0. Vous voyez très bien la tangente à t égale à 0. Voilà t. T égale à 0. Si je remarque là, c'est déjà calculé. Voilà. Voilà. Ok, ça y est. Donc, d sigma, là, c'est moins 614 micro-siemens par mètre. Notez ça. Moins 614. Bon, alors, moins 614. Bon. Ça y est, c'est super parce que il a été comme ça tout le temps. Voilà. Ici, c'est moins 614. Donc, V0 égale moins 16,8 multiplié par moins 614 au 10 moins 6 égale. Voilà. 614, c'est le T de sigma sur dt. Faites attention. Donc égal. Ça va me donner ici 16,8 16,8 multiplié par 614, ça va me donner
l'ordre de à peu près 10 000. Si vous voulez, on va faire le calcul. 16,8 multiplié par 614 égale 10 000, ça va me donner moins, avec moins c'est plus, donc c'est 10 315, 10 moins 6 égale 10, 3, ça va me donner 10,315 fois 10 moins 3 égale 1,0315 fois 10 moins 2. Mais faites attention, c'est quoi l'unité? C'est mol par mètre cube par seconde. Donc V0, si vous voulez en mol par litre, 10, ça c'est 1 mètre cube, c'est 1000, ça compte, c'est 10 moins 3, 10 moins 2, c'est 10 moins 5. C'est à peu près, c'est 1 fois 10 moins 5 mol, litre moins 1, seconde ou moins 1, qui est égal à 0,00001 mol, litre moins 1, seconde moins 1. Ça c'est V0. Si vous voulez comprendre, par exemple, une autre vitesse, par exemple, ce qu'on a calculé pour l'autre poids, c'est combien on a trouvé l'autre poids. Regardez là, par pH, on a trouvé par pH, on a trouvé 0,75. C'est 0,75, 10 moins 5. Ça, c'est B0. 0,75, 0,75, c'est à peu près 0,1. Et 700, on va voir pour 700, on a c'est 0,18, 10 moins 2, et là 0,75. Donc, comparaison avec les 0,00. Vous voyez très bien que ça marche. Bon. Là, j'ai trouvé 0, qui est, c'est pas très, qui est l'autre, on a trouvé 0,0000075. Donc ici, c'est 7,5, donc je peux mettre 1. Parce que c'est la même expérience. On va voir avec 1 à t égale 700. Voilà. T égale à 700 secondes. C'était 1. Donc V1 égale à moins 16,8 fois T2 sigma sur dt à T1 égale à moins 16,8 multiplié par, regardez, 0,5 ou 0,7. 0,5, 0,5, 0,6, 0,7. Là, 700. Là, 700. Voilà. 700, c'est moins 149. Moins 149. Donc, multiplié par moins 149, 10 moins 6, comme on a dit, égale. Donc, 149 multiplié par 16,8. Bon, ça va me donner mois par mois, donc 2000, 2503, 10 moins 6 égale 2,5
5, 10 moins 3 égale à 0,25 fois 10 moins 2 mol lié mètre moins 3 secondes moins 1 égale à 0,25 fois 10 moins 5 mol litre moins 1 seconde moins 1. Et alors, dans notre expérience, combien on a trouvé? On va voir. Donc, on a trouvé 0,18. Donc, voilà. 0,18, là, on a 0,25. Donc, on ne peut pas, parce que ce sont des zéros, 5, 10 moins 5 égale. Donc, bon. Donc, c'est 0. Là, on a 0,18, 10 moins 5. Vous voyez, 10 moins 5, 10 moins 5. Donc, c'est 0. Et voilà. Merci.